Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure du live du mercredi soir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Fabien Arnoux. Je suis coach en développement personnel et je suis en double live sur ma page et sur la page de Michel. Donc pour les personnes qui sont en train d'arriver, mettez-moi juste un pouce pour me dire que l'audio est bon et mettez-moi un cœur pour me dire que la vidéo est bonne aussi et que vous me recevez bien. Comme ça, je sais que au niveau de la connexion, on n'est pas trop mal. Et ce soir, on va parler d'une thématique qui est tout simplement l'attitude gagnante. Comment la conserver en toutes circonstances. Parce que c'est bien beau d'être motivé, de vouloir avancer dans la vie quand tout va bien, mais lorsque les choses commencent à aller mal, c'est là que ça commence un petit peu à déraper. Et comment est-ce qu'on fait à ce moment-là pour se maintenir à un niveau d'attitude qui nous permet de continuer à avancer malgré les difficultés. Donc dès que vous arrivez, mettez-moi un petit pouce pour me dire que l'audio est bon, un petit cœur pour me dire que la vidéo est correcte et que vous m'entendez bien, que vous me recevez bien. Donc en attendant que les premières personnes commencent à arriver et à me mettre des petits pouces et des petits cœurs, je vais boire une petite gorgée d'eau. Je vois que ça commence à se connecter. Salut Claudia, j'espère que tu vas bien. Et donc ce soir, je rappelle la thématique, si vous êtes en train d'arriver, on va parler de l'attitude gagnante. Alors pourquoi l'attitude gagnante? Tout simplement parce que je pense que c'est une attitude qu'il faut apprendre à développer comme un muscle qu'on travaille pour pouvoir avancer et traverser les difficultés. Parce que comme je le rappelais tout à l'heure, lorsque les choses vont bien, c'est assez facile pour tout le monde de se dire c'est bon, j'ai la patate, je peux avancer, je peux continuer dans mes projets, peu importe le projet que vous avez. Et quand les choses commencent à déraper, quand les choses commencent à ne pas tourner exactement comme on veut, quand la motivation est en train de baisser, quand il y a les premiers obstacles qui commencent à arriver, c'est là souvent que les choses commencent vraiment à partir un petit peu en vrille et qu'on a tendance à abandonner. Donc on va décortiquer un petit peu ce soir quels sont ces mécanismes et comment est-ce qu'on fait pour se maintenir dans une attitude gagnante et qui nous permet d'avancer malgré les difficultés. Salut Nadia, je vois que tu es arrivé, super. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer les deux questions qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il que certaines personnes gardent une attitude gagnante là où les autres la perdent? Comment créer et conserver une attitude gagnante en toutes circonstances? Donc ça, c'est vraiment les deux choses, les deux questions auxquelles je vais répondre ce soir. Et pour vous expliquer d'où ça vient, alors c'est une thématique que mon père a beaucoup développé parce que mon père, j'ai suivi les traces de mon père qui était coach sportif et qui est coach aussi mental. Et donc c'est une thématique un peu de famille qui lui fait des séminaires dessus, il travaille en entreprise. Donc vous verrez que beaucoup d'informations que je vais vous donner ce soir vient aussi de mon père. Salut, hello. Donc c'est un peu une histoire de famille. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas vraiment, mon parcours a commencé en 2008-2010 où j'ai commencé à intégrer le Dust Métier de la Forme. Donc pour les personnes qui sont en train de me suivre sur la page de Michel, c'est dans ce diplôme qu'avec Michel on s'est rencontrés. Et c'est quoi le Dust Métier de la Forme? C'est un diplôme tout simplement pour devenir coach sportif. Donc de 2008 à 2010, j'ai fait ce diplôme et ensuite je me suis lancé dans ma carrière de coach sportif où j'ai accompagné des personnes de manière individuelle et aussi de groupe. Donc j'ai fait des choses en extérieur, j'ai travaillé dans les salles de remise en forme, j'ai travaillé dans les entreprises et j'ai travaillé avec différents publics, j'ai vu pas mal de personnes. Et rapidement, je me suis intéressé en fait aux mécanismes psychologiques et surtout au travail mental avec la PNL et l'hypnose. Donc je suis allé me former en PNL. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que la PNL, c'est tout simplement des techniques de thérapie brève, de ce qu'on appelle la thérapie cognitive. En gros, la psychologie traditionnelle s'intéresse beaucoup au pourquoi vous avez votre problème, alors que dans les thérapies brèves, on va plutôt s'intéresser, en PNL, on va plutôt s'intéresser au comment est-ce qu'on va faire pour avancer à partir de maintenant. Donc c'est deux visions un peu différentes et qui des fois peuvent être complémentaires. L'hypnose, j'imagine que vous connaissez, vous avez certainement entendu déjà parler de l'hypnose, donc je me suis certifié en hypnose ericksonienne pour accompagner les personnes. Le sujet n'étant pas là ce soir, mais ce qu'il faut prioritairement connaître pour parler de l'attitude gagnante, ça va être du cerveau archaïque. Et si vous me suivez depuis quelques temps, si vous avez déjà vu des lives avec moi les mercredis soirs,
Eh bien, vous savez très bien de quoi je parle. Mais par contre, si vous n'avez jamais entendu parler de ça, si c'est la première fois que vous me voyez, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est que ce fameux cerveau archaïque. Alors, aujourd'hui, je vais moins rentrer dans les détails du cerveau archaïque. Vous avez plein de vidéos, j'ai fait plein de vidéos où vous pouvez retrouver qu'est-ce que c'est que le cerveau archaïque. Mais pour moi, en tout cas, c'est une des notions principales qu'il faut absolument comprendre et connaître parce que ce cerveau archaïque dirige notre vie. Je vais faire une synthèse. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est un ami ou un ennemi intérieur? Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on pourrait se poser cette question. Parce que ce fameux cerveau archaïque est toujours là, toujours là, pour nous protéger. Son seul et sa seule préoccupation finalement, c'est toujours de nous mettre en sécurité. Donc, comment ça s'est construit? C'est un patrimoine finalement de départ de la vie sur Terre. Ce cerveau-là, il a à peu près 400 millions d'années. Et comme je te le disais tout à l'heure, sa seule préoccupation, c'est de nous mettre en survie. Donc c'est un peu le cerveau de l'instinct. L'instinct de survie, c'est ce cerveau archaïque qu'on a appelé pendant longtemps le cerveau reptilien, mais qui n'a absolument rien de reptilien. Donc cerveau archaïque, c'est beaucoup plus juste en termes de vocabulaire. Ce cerveau-là, ensuite, s'est développé et il y a une autre partie du cerveau qui s'est développée qu'on appelle le cerveau limbique, qui lui est beaucoup plus jeune sur l'échelle de l'humanité, qui a 60 millions d'années, qui est le siège des émotions et de la mémoire. Et au fur et à mesure du développement de la vie sur Terre et de notre développement, nous avons nous développé une particularité qui va nous distinguer un petit peu des animaux, c'est le cortex préfrontal. Ce cortex préfrontal a une particularité, c'est la capacité d'imaginer, de se projeter. Donc on peut, avec notre cerveau, grâce à cette partie-là, imaginer toute chose, et c'est ce qui nous a permis de nous élever au rang de société actuelle, où on a des smartphones, où on a créé des avions, des trains, on a créé finalement toute la société qui nous entoure. C'est grâce à cette troisième partie, entre guillemets, qui est beaucoup plus jeune, à 4 à 6 millions d'années. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce que malgré l'évolution, malgré notre capacité à pouvoir imaginer les choses, notre capacité à pouvoir avancer dans la vie, nous sommes en permanence gouvernés par notre cerveau archaïque, par notre instinct de survie. C'est lui qui tient les manettes permanentes de notre vie. Tous nos comportements, absolument tous, sont toujours calés sur deux choses, sur éviter la souffrance et rechercher du plaisir. Et ça, c'est totalement instinctif. Toute votre vie aujourd'hui est toujours calée sur ces deux données-là. Et ça, c'est notre cerveau archaïque qui contrôle ça. Ce qui fait que notre vie est en permanence contrôlée, gouvernée par cette loi. C'est une loi biologique. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre de cette loi. Tout ce que vous faites aujourd'hui, tous vos comportements sont toujours gouvernés par le souci d'éviter la souffrance et de rechercher du plaisir. Pourquoi je vous raconte ça? Tout simplement parce que lorsque vous projetez dans un projet, lorsque vous voulez, par exemple pour les gens qui suivent sur la page de Michel, vous voulez perdre du poids, vous voulez vous remettre en forme, les gens qui me suivent sur ma page, ça pourrait être vous libérer d'une peur, vous retrouver confiance en vous. Peu importe ce que vous voulez aujourd'hui, votre cerveau va faire un calcul instantané. Nous, avec notre cortex préfrontal, on va voyager dans le futur et on se projette dans notre projet. Et on se dit, waouh, ce serait extraordinaire si j'avais le poids idéal. On se dirait, waouh, c'est extraordinaire si j'avais totalement confiance en moi et que rien ne m'arrêterait. Et ce qui se produit, c'est ce que j'appelle finalement l'équation de l'échec et du succès. C'est-à-dire que nous, on va se projeter et on va, à partir d'un état présent, se projeter dans un état futur. Notre cerveau archaïque, qu'est-ce qu'il fait? Notre cerveau archaïque, il va immédiatement faire une sorte de calcul et il va regarder dans notre vie, dans notre expérience de vie, parce qu'il est toujours connecté au cerveau limbique. Donc il a connaissance complète de notre passé, de tout notre historique de vie, conscient et inconscient. Il a complètement accès à ces données-là. Par contre, lui, il s'en fout du futur. Lui, ce qui compte, c'est toujours le présent, c'est ici maintenant. Il a connaissance du passé, mais il n'a aucune capacité de se projeter dans le futur. Lui, ce qui compte, c'est maintenant. Donc lorsque toi, tu te projettes, lui, il fait tout de suite un calcul. Est-ce que les conséquences de ton objectif dans ta vie va t'apporter du plaisir ou de la souffrance? Et lorsqu'il fait ce calcul, c'est là où il y a cette fameuse équation du succès ou de l'échec qui se met en place. C'est-à-dire, imaginons, tu veux perdre du poids ou tu veux retrouver confiance en toi. Tu te projettes
Toi, tu te dis « Waouh, ça va être génial, ça va être extraordinaire ». Ton cerveau archaïque fait le calcul. Il va regarder dans ton passé, il va vérifier est-ce que ça correspond à la souffrance ou du plaisir. Si, par rapport à tes croyances sur toi, par rapport à ton expérience de vie, il estime qu'effectivement, perdre du poids va t'amener énormément de plaisir dans ta vie, ce cerveau archaïque va tout simplement te donner le feu vert. Il va te dire ok, pas de souci, et là ta motivation va être extrêmement élevée. Et dans ce cas-là, tout s'imbrique, tout se met en place et atteindre l'objectif est très facile, ou en tout cas, il n'y a aucun frein. Il n'y a rien qui va t'empêcher d'atteindre cet objectif. Il y a un deuxième scénario possible. Lorsque ton cerveau archaïque, lorsqu'il vérifie et qu'il fait cet aller-retour dans ton passé, il se dit tiens, c'est pas très clair. J'ai pas vraiment identifié si atteindre cet objectif dans les conséquences va m'apporter du plaisir ou de la souffrance. C'est un petit peu mitigé, c'est-à-dire que dans ton historique de vie, c'est une zone un petit peu d'ombre. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Il donne un feu orange, c'est-à-dire que la motivation est un petit peu faible, tu avances, tu recules, les résultats sont pas fameux, c'est pas top. C'est ce qu'on appelle un petit peu le statu quo. Ensuite, il y a un troisième scénario possible, c'est que si ton cerveau archaïque a détecté beaucoup plus de souffrance que de plaisir, là tu peux faire ce que tu veux, mais vraiment ce que tu veux. Tu n'arriveras pas à atteindre ton objectif. À partir du moment où ton cerveau a détecté de la souffrance ou du danger, pour lui c'est à peu près la même chose. Danger égale souffrance, souffrance égale mort. Donc il met tout de suite le feu rouge et tu ne pourras absolument pas atteindre ton objectif. Tu pourras faire ce que tu veux et il va se passer des choses assez extraordinaires. Si tu insistes, si par exemple tu veux perdre du poids, ton cerveau a détecté plus de danger là-dedans que de plaisir, donc dans ce cas-là, tu peux insister, tu peux faire autant de régime que tu veux, tu peux faire autant de sport que tu veux, ça ne fonctionnera pas. Pire, il peut provoquer des blessures pour t'empêcher d'atteindre. Et c'est une stratégie extraordinaire finalement la blessure, parce que d'un coup la blessure devient une excuse valable socialement par tout le monde et qui va faire que tu peux te détacher du résultat en disant c'est pas de ma faute, finalement je suis blessé, je reprendrai dans X mois. C'est une super stratégie pour ne pas atteindre ton objectif. Sauf que c'est un processus inconscient et toi tu crois que finalement c'est pas vraiment de ta faute, mais tu as quand même une responsabilité là-dedans. Pour les personnes qui n'ont pas confiance en elles, ça va être par exemple à chaque fois que l'occasion se présente, d'avoir un grand sentiment de peur et de s'écraser sur soi-même et de vouloir s'effacer d'une situation, alors que là on avait peut-être l'occasion d'avoir confiance en soi et on n'atteint jamais cet objectif d'avoir confiance en soi parce que notre cerveau archaïque a détecté dans les conséquences de notre objectif beaucoup plus de souffrance que de plaisir. On va aller un petit peu plus loin tout à l'heure. Donc ça c'est juste pour avoir des notions de base, pour comprendre un petit peu la mécanique. Donc c'est ce que j'appelle l'équation du succès et l'échec. La question qu'on pourrait se poser, si notre cerveau archaïque est si puissant que ça, s'il contrôle complètement notre vie, comment est-ce qu'on peut faire pour l'influencer? Parce que tout le projet ensuite c'est ça, c'est comment est-ce que je peux faire pour reprendre le contrôle finalement de ma vie et influencer ce cerveau archaïque. Si je ne peux pas m'en détacher, si je suis parfaitement obligé de vivre avec, comment est-ce que je peux faire pour l'apprivoiser ou l'influencer? Il y a une première chose que vous pouvez faire, ça va être de savoir déjà exactement ce que vous voulez. Savoir ce que vous voulez, c'est extrêmement important d'avoir une vision claire. Quand je dis savoir ce que vous voulez, c'est vraiment le fait d'avoir une vision extrêmement claire de ce que vous voulez. Je vous expliquerai pourquoi. Il faut vous imaginer un petit peu votre cerveau comme un GPS. La plupart des gens, vous seriez assez étonnés lorsque je les reçois en coaching et que je leur demande qu'est-ce que vous voulez, ils vont me dire ce qu'ils ne veulent pas. Moi, je veux plus être en surpoids. Moi, je veux plus manquer de confiance en moi. Moi, je veux plus ci, je veux plus ça. Je veux plus ci, je veux plus ça. Ok. Alors, c'est très bien, mais en fait, tu me racontes ce que tu ne veux plus, pas ce que tu veux dans ta vie. Et ton cerveau, il a besoin de savoir exactement ce que tu veux. Si tu rentres dans ta voiture et que tu mets dans ton GPS, moi, je veux pas aller à Paris, je veux pas aller à Lille, je veux pas aller à Bordeaux, je veux pas aller à Strasbourg, je veux pas aller à Marseille, il ne peut pas t'amener là où tu veux parce que tu ne lui as pas indiqué où tu veux aller. Ton cerveau, c'est exactement pareil. Il a besoin que tu lui indiques une coordonnée précise. Donc la première chose que vous devez faire pour influencer votre cerveau archaïque, c'est lui donner un cap, une direction. J'en ai déjà parlé sur certains lives. On ne va pas rentrer dans le détail du comment faire pour déterminer exactement ce qu'on veut, mais ce qui va être important, c'est vraiment que vous compreniez cette notion de dites exactement ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est par exemple peser
60 kilos, avoir un corps athlétique, je veux pouvoir courir 10 km, je veux pouvoir grâce à ça me sentir bien dans mon corps, je veux que c'est tel impact dans ma vie, je veux qu'il se produise ça, 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 ça. Pareil pour la confiance en toi. La confiance en toi, comment est-ce que ça va se traduire dans ta vie? Ben, quand j'aurai confiance en moi, voilà ce qui va se passer, voilà ce que je vais faire, voilà ce qui va changer. Il faut que tu aies une vision extrêmement claire. Plus c'est clair, plus tu auras de puissance pour avancer et plus tu vas donner une information précise à ton cerveau archaïque et tu pourras commencer à avancer vers ce que tu veux. Donc ça, c'est une première étape, une première clé pour pouvoir influencer et driver son cerveau archaïque. La deuxième chose qu'il faut faire pour commencer à l'influencer et lui donner finalement suffisamment d'informations, ça va être tout simplement de déterminer pourquoi vous voulez ça. Il faut absolument comprendre pourquoi vous voulez ça. Le thème ce soir, c'est l'attitude gagnante, comment la maintenir et la conserver en toutes circonstances. Si vous n'avez pas de pourquoi sur votre objectif, il est fort probable qu'à la moindre difficulté, vous allez tout lâcher parce que vous n'avez pas de raison suffisamment puissante pour continuer à avancer. En gros, la question que j'ai envie de vous poser, c'est par rapport à votre objectif. Et ce serait intéressant d'ailleurs que vous marquiez maintenant dans les commentaires quel est l'objectif aujourd'hui prioritaire que vous avez, dans lequel vous devez garder une attitude gagnante en toutes circonstances. Ça me permettra de rebondir un petit peu sur vos réponses et de savoir voilà, où vous en êtes, quel est cet objectif. Et en même temps, tout ce que je vous raconte, n'hésitez pas à prendre des notes, à mettre de la valeur sur ce que je vous donne. Je sais que c'est gratuit et quand c'est gratuit, on a tendance à ne pas mettre de valeur. Mais ce que je suis en train de vous donner, eh ben, ça a énormément de valeur si vous les mettez en application. La connaissance, ça ne sert absolument à rien si on ne la met pas en application. Donc mettez de la valeur sur ce que je suis en train de vous donner, prenez des notes et mettez-moi en commentaire quel serait finalement l'objectif aujourd'hui sur lequel vous devez absolument maintenir une attitude gagnante pour atteindre votre objectif. Comme ça me permettra voilà, de pouvoir rebondir un petit peu sur vos commentaires et que ce soit interactif. Donc je reviens sur la notion du pourquoi. Si vous avez des raisons suffisamment puissantes, peu importe la difficulté que vous allez avoir, parce que des difficultés, peu importe l'objectif que vous voulez avoir, hein, que ce soit retrouver confiance en soi, que ce soit perdre du poids, il va y avoir des obstacles, il va y avoir de la difficulté, il va y avoir des moments où ça va vous challenger. Donc, il va falloir avoir des raisons suffisamment puissantes pour pouvoir continuer lorsque ces obstacles vont se présenter. Si aujourd'hui, votre raison c'est juste pour dire « ben, je vais aller mieux dans ma vie », demandez-vous, est-ce que c'est suffisamment puissant pour continuer lorsque les choses n'iront pas bien? Parce qu'il s'agit bien, je répète, du sujet de ce soir, c'est comment maintenir une attitude gagnante en toutes circonstances. Et l'une des clés majeures pour la maintenir en toutes circonstances, ça va être tout simplement d'avoir des raisons suffisamment puissantes. La question que vous pouvez vous poser pour trouver des raisons suffisamment puissantes, ça va être en quoi atteindre mon objectif va transformer et impacter non seulement ma vie, mais aussi la vie des gens qui m'entourent. Ça, c'est une question vraiment que vous pouvez vous poser qui va vous permettre d'avoir un pourquoi puissant. Lorsque vous avez ce pourquoi puissant, vous pourrez avancer parce que vous augmenterez instantanément la puissance motivationnelle de fond qui va vous demander de persister, de persister, de persister. Parce que, faut pas se leurrer, peu importe l'objectif, si cet objectif est assez élevé pour vous aujourd'hui et vous paraît peut-être presque impossible à atteindre, vous allez régulièrement faire face à des obstacles. Et ces obstacles, il va falloir les surmonter. Et pour les surmonter, il n'y a rien de mieux que de revenir à la base. Et la base, c'est tout simplement, je focalise sur ce que je veux, je sais exactement ce que je veux et je sais pourquoi je le veux. Et ce pourquoi est suffisamment grand et intense pour moi, puissant, pour me permettre de continuer à avancer. Je vois Delphine qui commente, qui dit que mon pourquoi a plusieurs portes d'entrée. Oui, votre pourquoi, ce n'est pas forcément qu'une raison. Ça peut être des tonnes de raisons, ça peut être 10, 15, 20 raisons, mais il faut absolument que votre pourquoi soit suffisamment puissant. Il faut surtout que vos réponses soient suffisamment puissantes, que votre à quoi ça vous sert dans votre vie d'atteindre cet objectif soit suffisamment puissant. Je pense que vous avez compris maintenant la logique. Une fois que vous savez exactement ce que vous voulez, que vous avez une vision parfaitement claire, que en plus
vous avez en deuxième étape défini un pourquoi et que vous savez exactement pourquoi vous voulez atteindre votre objectif, il y a quelque chose qui est pour moi aujourd'hui fondamental, mais vraiment fondamental à comprendre et à travailler, ce sont vos croyances personnelles. C'est travailler sur votre système de croyances, sur ce que vous croyez à propos de vous, ce que vous croyez à propos de votre environnement, de la vie. Parce qu'on va retrouver deux types de croyances. On va retrouver les croyances facilitantes, celles qui m'aident à avancer au quotidien, celles qui me permettent justement de continuer malgré les difficultés. Et il y a les croyances qu'on appelle limitantes, qui viennent parfaitement me freiner et qui viennent parfaitement m'empêcher d'avancer dans ma vie. Et il faut absolument comprendre ce système-là et comprendre que nous avons tous à l'intérieur de nous, dans notre tête, un système de croyances. Et ce double système de croyances entre facilitante et limitante crée ma réalité. Et il faut absolument prendre conscience de ces croyances. La plupart des gens n'ont pas conscience qu'ils créent leur réalité à travers leur système de croyances. Et tant qu'on n'a pas conscience de ces mécanismes-là, on est impuissant sur notre vie et il nous est impossible de maintenir une attitude gagnante, ou en tout cas une attitude qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Je vais vous donner un exemple concret. Lorsque vous identifiez une croyance limitante, il faut absolument identifier le type de croyance qui pourrait éventuellement vous empêcher d'atteindre votre objectif. Par exemple, beaucoup de personnes vont penser qu'ils ne sont pas suffisamment compétents, qu'ils ne sont pas suffisamment bien, qu'ils ne sont pas suffisamment quelque chose pour mériter les résultats qu'ils veulent dans leur vie, pour mériter l'amour, pour mériter la joie, pour mériter d'avoir le corps qu'ils veulent, pour mériter finalement d'avoir confiance et de créer une réalité qui leur correspond. Et ce qui se passe, c'est qu'avec ce type de croyance, toutes nos actions finalement vont être imprégnées de ces croyances-là. Ce qui fait que au départ, si je devais faire une case en haut ici, on a tous le même potentiel. On a tous un potentiel illimité pour réussir ce que l'on veut dans notre vie. Quand je parle de réussite, je ne parle pas que de réussite financière. Beaucoup de gens se trompent là-dessus. Je ne parle pas de réussite financière, ou en tout cas pas que de ça. Vous avez la réussite en amour, vous avez la réussite dans la santé, vous avez la réussite dans les relations avec les autres, avec vous-même. Trouvez votre définition de la réussite. Mais au départ, on a tous un potentiel énorme de réussite globale. Ce potentiel-là va passer par des croyances. Si je crois que je ne vaux rien, si je crois que je ne suis pas assez bien, si je crois que je ne pourrai jamais y arriver, si je crois que dans tous les cas, tout ce que je fais, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui va se produire? Cette croyance-là va influencer mes actions. Et mes actions vont être complètement imprégné de ces croyances-là, de cette croyance parfaitement limitante. Ce qui fait que mes actions vont avoir très peu d'impact et donc mes résultats dans la vie vont avoir extrêmement peu d'impact et vont être extrêmement faibles. Et lorsque mes résultats sont faibles, qu'est-ce que je vais croire? Je vais croire que je n'ai pas beaucoup de potentiel. Et donc je brasse que très peu de potentiel dans cette zone-là. Ce qui fait que ça me ramène à ma croyance limitante, que je ne vaux pas grand-chose, que je suis nul, que de toute façon ce n'est pas pour moi, que j'y arriverai jamais, que je ne mérite pas d'être heureux. Et donc mes croyances reviennent influencer mes actions. Les actions que je mène au quotidien ne sont pas suffisamment bien. Et donc les résultats que j'obtiens sont pourris. Et donc vu que mes résultats sont pourris, je refais cette boucle-là et je brasse de nouveau un potentiel qui est très moyen, ce qui fait que je viens alimenter en permanence ma croyance que je ne suis pas assez. Ce qu'il faut absolument, c'est changer votre système de croyance. Imaginons, prenons un cas complètement inverse. Et je vais prendre un cas classique, par exemple un commercial qui fait du porte-à-porte, qui lui va avoir le potentiel que tout le monde a, mais il a une croyance en lui qui fait que peu importe ce qui va se passer, je sais que je vais réussir. Peu importe ce qui se produit, je vais y arriver, ça va fonctionner. Lui, quand il vient dans la case des actions, il est poussé par cette croyance-là. Il a une énergie très différente du commercial, par exemple, qui va dire « Oh, je ne vaux pas grand-chose ». Ce qui fait que ces actions-là sont empreintes de cette croyance. Ce qui fait que les résultats qu'il obtient sont beaucoup plus impressionnants, beaucoup plus positifs. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il a un résultat
positif, il vient gonfler et brasser encore plus de potentiel. Ce potentiel-là vient impacter encore plus sa croyance qu'il peut réussir. Et il commence à créer ce qu'on appelle une spirale ascendante où sa vie commence à s'élever. C'est exactement pareil pour vous. Aujourd'hui, vérifiez dans les résultats que vous voulez obtenir comment est-ce que vous travaillez avec ces 4 zones en termes de potentiel. Avec quelles croyances vous brassez votre potentiel, qui crée quelles actions de votre vie et quels résultats. Et à chaque fois que vous avez des résultats, c'est un feedback que vous avez sur vous-même. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait, si vous n'obtenez pas aujourd'hui les résultats que vous voulez, si ça n'avance pas pour vous, si ça ne fonctionne pas pour vous, peu importe que ce soit avoir confiance en vous, que ce soit perdre du poids, demandez-vous quelles sont les croyances que vous avez qui aujourd'hui vous empêchent d'avancer, vous empêchent d'obtenir les résultats. Parce que peu importe ce que vous voulez, vous pouvez l'obtenir et vous méritez de l'obtenir. Ok? J'espère que ça c'est clair. Donc, bien évidemment, on peut se demander comment modifier ses croyances. Et je vais aborder ce sujet tout de suite, mais d'abord je vais voir parce que j'ai vu qu'il y a des commentaires, donc je vais vérifier un petit peu quels sont les commentaires. Manaïs, bonsoir. Me sentir maître de mes choix et de ma vie permet de garder le cap. Quand je perds le nord, c'est souvent quand je me mets à subir mes situations. Oui, effectivement. Te sentir maître de tes choix et de ta vie te permet de garder le cap, bien évidemment. Voilà, on est sur une croyance par exemple. Là c'est intéressant, Manaïs qui nous dit « Me sentir maître de mes choix et de ma vie me permet de garder le cap ». Donc, je crois qu'effectivement, je peux être maître de mes choix et de ma vie. Ça, c'est une croyance intéressante à nourrir. Comme je vous disais, nos croyances ont la capacité de créer ou de détruire notre vie. Mais ce ne sont que des pensées. Ce ne sont que des pensées, nous pouvons modifier nos pensées. En modifiant nos pensées, nous modifions nos croyances. En modifiant nos croyances, nous modifions l'impact que nous avons dans notre environnement et sur nous-mêmes. Et donc, nous influençons instantanément les résultats que nous obtenons. Nadia. Oui Nadia, donc tu étais sur la notion d'objectif, je pesais 60 kg et avoir un corps plus fin et faire disparaître mes rondeurs. Très bien Nadia, pour retravailler sur la notion d'objectif, enlève le faire disparaître mes rondeurs. Tu dis juste je veux avoir un corps plus fin, mais plus fin c'est comment? Sois un peu plus précise, ça manque de précision. Delphine, ici, un peu plus haut, voilà, je remonte un petit peu. En même temps, je dis bonsoir à tout le monde. Salut Véronique, si tu es encore avec nous. Salut Stéphanie, l'objectif est des fois dur à atteindre. Oui, c'est pour ça Stéphanie que tu es déjà passé par ces étapes-là. Avoir un pourquoi est extrêmement important. Parce que la difficulté va arriver. Forcément, la difficulté arrive à un moment donné. Et il faut donc avoir un pourquoi suffisamment puissant pour pouvoir aller au-delà. Claudia, bonsoir Fabien, salut Claudia. Oui, c'est vrai. Cela bloque complètement l'objectif. On peut même finir frustré tellement on n'avance pas. Exactement. J'imagine que tu parlais des fois du self-working ou en tout cas des croyances limitantes. Alors, salut Delphine. Mon pourquoi à plusieurs portes d'entrée, ça je l'avais lu tout à l'heure. Claudia, les croyances personnelles sont dures à maintenir. Comment faire quand les croyances limitantes prennent le dessus? On va y venir. Delphine, j'en suis super. Ok, Claudia, tu te reconnais totalement dans mes propos, donc c'est cool. C'est pour toi ce live aussi. Francky, je vois que tu es connecté, ou en tout cas tu étais connecté. Salut Francky. Delphine, je fais de l'exercice que tu m'as donné chez moi et ça me rassure. D'ailleurs, souvent, cela finit en chanson. Parfait. Ok. La question qu'on peut se poser et que certainement vous posez, c'est comment est-ce qu'on fait pour modifier ce type de croyance? Vous avez, imaginons, capté une croyance. Une croyance qui aujourd'hui vous limite, vous empêche d'avancer. La première chose à faire, c'est de remettre en question cette croyance, c'est d'y injecter du doute. Observez bien, peut-être que ça vous est déjà arrivé d'avoir une opinion extrêmement claire par rapport à une personne. Peut-être que une personne que vous adoriez. Et un jour, vous avez vu cette personne peut-être faire quelque chose qui vous déplaisait complètement. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Votre opinion a commencé à changer sur cette personne. Et pourquoi ça a changé? Tout simplement parce que vous avez commencé à douter de ce que vous croyez au sujet de cette personne. Vous avez donc tout simplement, très facilement, modifié les pensées que vous entreteniez au sujet de cette personne et vous avez donc commencé à modifier votre croyance concernant cette personne, peut-être même jusqu'à finalement ne plus aimer cette personne. C'est exactement ce que vous devez faire. Vous devez déjà identifier votre croyance limitante et ensuite remettez-la en question. Demandez-vous par exemple en quoi cette croyance est-elle ridicule ou absurde? Ou encore,
De qui je tiens cette croyance? Souvent, nos croyances, nous les tenons de personnes extérieures à nous. Ça peut être de nos parents, de nos professeurs, ça provient souvent de notre enfance. Et souvent, nos croyances proviennent d'autres personnes. Ce sont nos parents qui nous les ont inculquées, ce sont des professeurs qui nous les ont inculquées. Et demandez-vous alors, si vous avez identifié, ah tiens, ça vient de mes parents, ou ça vient de mes professeurs, est-ce que cette croyance qui me provient de cette personne est-elle encore valable aujourd'hui pour moi dans ma vie? Et est-ce que je veux garder cette croyance? Est-ce que cette croyance m'aide à avancer ou au contraire me limite parfaitement? Et là, vous commencez tout simplement à rentrer dans un processus de doute. Douter de vos croyances vous permettra de commencer à modifier vos croyances. Le doute est l'outil ou un des outils principaux qui vous permettra rapidement de modifier, de changer vos croyances. Je vous rappelle que ce ne sont que des pensées. Je change mes pensées et ensuite je change tout simplement mes croyances et donc je change ma vie. Ce soir, on va juste parler de certains aspects. Bien évidemment, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour modifier des croyances. Il y a plein d'outils. Moi, je vais vous donner certains outils qui vous permettent tout simplement très rapidement de faire des changements. Donc, remettez en question vraiment votre croyance. Ce que vous pouvez faire aussi ensuite, c'est trouver une croyance dynamisante que vous voulez mettre à la place. Imaginons que vous avez déterminé tout simplement, est-ce qu'on détermine souvent que je ne suis pas assez bien en fait pour obtenir ce que je veux dans la vie. Et vu que je ne suis pas assez bien, je ne mérite pas ce que je veux. Je ne mérite pas d'avoir le corps que je veux. Je ne mérite pas de perdre du poids. Je ne mérite pas l'amour. Je ne mérite pas la joie. Je ne mérite pas ceci. Je ne mérite pas cela. Commencez à faire, dans ce cas-là, des affirmations. Les affirmations sont un travail extraordinaire et qui peuvent vraiment avoir un impact extrêmement positif dans votre vie. Des affirmations, c'est quoi? C'est tout ce que vous êtes en train de dire sont des affirmations. Toutes vos pensées sont des affirmations. Donc, à chaque fois que vous faites des affirmations, à chaque fois que vous parlez, que vous pensez, vous êtes en train de faire des affirmations. Donc, commencez à affirmer de nouvelles choses à propos de vous. Si votre croyance, c'est que vous n'êtes pas assez bien pour réussir, commencez tout simplement à affirmer que vous êtes quelqu'un qui peut réussir, que vous êtes en capacité de réussir. Et commencez à vous le dire tous les jours, avec force et conviction. Qu'est-ce qui se produit quand on fait ça? Au début, on n'y croit absolument pas. On a cette sensation intérieure de se mentir à soi-même. Mais à force de le dire, à force d'y mettre de l'énergie, il ne s'agit pas juste de le dire comme ça, je vais réussir, ça va marcher, je vais réussir. Non, non, il faut engager votre corps, il faut engager votre visage, il faut engager tous vos processus physiologiques. Vous devez vraiment vous engager dans des affirmations, vraiment, et vous les dire face au miroir, vous les dire avec force et conviction. La seule personne que vous devez convaincre quand vous faites ça, c'est vous, c'est pas les autres. Vous devez augmenter ensuite votre niveau de conviction que c'est possible, que vous pouvez changer, que vous pouvez être une personne différente. Et à cette condition-là, avec des affirmations au quotidien, vous avez en main la capacité de pouvoir vraiment reprogrammer votre cerveau et vraiment de changer la direction de votre vie. Voyez un petit peu ces outils comme quelque chose, certains vont sourire, vont se dire « ouais, mais c'est pas avec ça qu'on change une vie ». Eh bien, je vous garantis qu'avec ça, on peut changer une vie. Est-ce que vous avez déjà vu des joueurs de golf? Vous prenez une balle de golf, vous prenez un club de golf, vous tapez la balle de golf bien au centre. Elle va avoir une direction et elle va partir très loin. Prenez exactement la même frappe, la même balle, le même club de golf. Vous décalez de 10 degrés l'angle sur la balle, à l'endroit où vous frappez la balle. Et lorsque ça part, au final, il y aura 100 mètres de différence. Mais au départ, on ne voit que rien quasiment. C'est très imperceptible l'angle, la différence d'angle. Mais par contre, au final, la cible n'est plus du tout la même. Et c'est exactement de ça qu'il s'agit. C'est au départ de créer un petit changement dans votre attitude pour pouvoir, à la fin, dans plusieurs mois, voire dans quelques années, avoir une trajectoire de vie complètement différente par rapport à ce que vous avez atteint jusqu'à présent. Il s'agit donc ici de maintenir une attitude gagnante grâce à des outils simples et surtout de les pratiquer au quotidien. Plus vous les pratiquez au quotidien, plus vous serez capable de les mettre en œuvre lorsque les choses deviendront difficiles. Parce que le sujet, je vous rappelle, de la vidéo, c'est comment maintenir une attitude gagnante et la conserver en toutes circonstances. Quand je dis en toutes circonstances, c'est surtout quand les choses commencent à déraper.
Parce que quand les choses commencent à tourner mal, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas dans le sens que vous voudriez, c'est là où il faut savoir maintenir un cap. Et ce cap-là, c'est avec des outils aussi simples que ça que les choses peuvent se transformer. Donc, comme je vous le disais par exemple, lorsque vous avez une nouvelle croyance que vous voulez renforcer en vous, renforcez-la à coup d'affirmation quotidienne, à coup de visualisation. Imaginez-vous régulièrement dans le résultat que vous voulez et dans les conséquences de votre objectif. Lisez des livres, lisez énormément de livres sur le sujet que vous voulez changer dans votre vie. Est-ce que vous voulez changer votre relation à vous-même? Est-ce que vous voulez changer la relation que vous avez avec les autres? Est-ce que vous voulez perdre du poids? Est-ce que vous voulez retrouver confiance en vous? Est-ce que vous voulez guérir votre enfant intérieur? Est-ce que vous voulez X, Y, Z? Il y a des tonnes et des tonnes de bouquins qui sont sur ce sujet. Et vous devez absolument lire pour renforcer vos nouveaux schémas. Écoutez des audios, regardez des vidéos, participez à des conférences, à des séminaires. Faites des choses qui vous permettent au fur et à mesure de modifier vos anciens schémas limitants et de les basculer, de les remplacer par des nouvelles croyances, des nouveaux schémas qui vont vous aider à avancer et vous allez le renforcer pour tout simplement la faire valider à votre cerveau. Ce qui est important, c'est que votre cerveau, au bout d'un moment, l'accepte. Et il n'y a que vous qui pouvez faire ce travail. Je lis un petit peu le commentaire. Claudia, tu dis oui, c'est là justement que la motivation retombe et qu'on repart en général dans les croyances limitantes. Voilà, c'est quand on arrive face aux difficultés. Et c'est dans ces moments-là où il faut des outils, tout simplement pour nous remonter à bloc. On traverse tous des difficultés. Moi, je traverse des difficultés, vous traversez des difficultés, peu importe votre vie. Vous devez à ce moment-là avoir suffisamment de pratique au quotidien et de pratique quand ça va bien pour que quand ça va mal, vous puissiez remonter la pente. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être difficile. On vit tous des moments difficiles. Prenez n'importe quelle personne aujourd'hui que vous admirez peut-être parce que vous les trouvez hyper confiants, vous les trouvez comme ceci, comme ça et comme cela, ils ont l'air incroyables. Et peut-être que quand vous regardez, peut-être que si vous me suivez depuis quelques temps et que vous regardez mes vidéos, vous vous dites « Waouh, ce mec il a l'air de ne pas avoir de problème du tout ». C'est faux. On a tous nos problèmes, on a tous nos difficultés, on a tous notre vie et on a tous ça. Donc l'idée c'est comment est-ce qu'on fait quand ça ne va pas pour pouvoir se maintenir dans une attitude qui va nous permettre de remonter. Et c'est exactement de ça dont il s'agit. Ce qui m'amène à un dernier point. Pour renforcer tout ce travail, une fois que vous avez trouvé les croyances limitantes, que vous voulez créer une nouvelle croyance, que vous renforcez, vous devez absolument avoir des habitudes, de nouvelles habitudes, des rituels qui augmentent votre puissance personnelle au quotidien. Ce que j'appelle finalement des rituels de pouvoir. Ce sont tout simplement des habitudes à prendre au quotidien qui vous amènent au fur et à mesure à vraiment changer la direction de votre vie et à renforcer tous les points que vous voulez renforcer et à modifier tous les points de votre vie que vous voulez modifier. Ça peut être, je vous donne un exemple de rituel que j'ai sous les yeux, là j'ai mon petit PowerPoint pour ce soir que je suis avec vous. Ça peut être par exemple vous réveiller le matin une demi-heure plus tôt. Pourquoi faire? Tout simplement parce que le matin va être le moment qui peut impacter le reste de votre journée. Et on sait que si vous commencez bien votre journée, le reste de votre journée risque de bien se dérouler. Donc, c'est presque scientifiquement prouvé aujourd'hui. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit « Ah, je me suis levé du pied gauche ». Et souvent, les gens qui se lèvent du pied gauche, qu'est-ce qu'ils font? Ils foutent en l'air ensuite tout le reste de la journée. Il y a le premier événement de leur vie, de leur journée, qui commence mal. Ensuite, ils enchaînent sur que des événements qui leur prennent la tête. Or, si vous êtes en train de vous lever avec une dynamique, avec un rituel qui permet d'augmenter votre niveau d'énergie, d'augmenter votre état d'esprit et vous mettre dans le bon état d'esprit, derrière, votre journée se transforme. Et si vous faites ça tous les jours, ce n'est pas une journée qui se transforme, c'est votre semaine qui se transforme. Et les semaines après les semaines font des mois qui se transforment. Et les mois après les mois font des années qui se transforment. Et vous rappelez cette histoire de balle de golf et au bout de 2, 3, 4 ans, votre vie est complètement changée. Je pense qu'on sous-estime souvent ce qu'on peut réaliser en un an, on surestime souvent ce qu'on peut réaliser en un an et on sous-estime ce qu'on peut réaliser en 5 ou 10 ans. C'est exactement dans cette logique que je suis aujourd'hui. Donc, un exemple de rituel de pouvoir, parce que on veut du pratique. Levez-vous une demi-heure plus tôt le matin. Commencez par une douche froide ou tiède, en tout cas une douche suffisamment fraîche pour stimuler immédiatement votre corps et votre esprit, pour vous mettre un coup de fouet, pour hop, vous mettre tout de suite d'aplomb. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est un petit réveil musculaire.
votre esprit s'est réveillé par la douche froide, mais peut-être que votre corps est encore endormi. Donc vous faites par exemple 5-10 minutes de marche, de footing, de corde à sauter, faites des squats, faites des pompes, faites quelque chose, du yoga, peu importe, faites une activité qui permet de mettre en route le corps. Une fois que le corps est en route, une fois que l'esprit est en route, tout simplement, là vous pouvez par exemple vous poser, faire de la visualisation, de la méditation, faire quelque chose qui va prendre soin de vos nouvelles croyances ou modifier vos anciennes croyances limitantes. Et ensuite, faites un petit plan d'action. Faites un petit plan d'action de une, deux, peut-être 3 actions dans la journée que vous allez faire et qui va tout simplement renforcer ce que vous êtes en train de mettre en place. Et ces actions, vous allez devoir les faire coûte que coûte. Peu importe ce qui se produit, mettez en place ces actions. Ensuite, le soir, avant de dormir, un autre rituel. Revoyez votre journée et demandez-vous de quoi vous pouvez être fier aujourd'hui. Quels sont les éléments de votre journée dont vous pouvez être reconnaissant? Tout simplement peut-être, je peux être reconnaissant d'avoir un toit, d'avoir une femme, d'avoir des enfants, de pouvoir manger à ma faim, de pouvoir boire à ma soif, de pouvoir voir, d'avoir un corps qui fonctionne, de pouvoir écouter, de pouvoir lire, de pouvoir parler, peu importe. Trouvez 3 éléments sur lesquels vous pouvez être reconnaissant dans la vie. Je pense que ce sentiment de gratitude et de reconnaissance, lorsque vous musclez et que vous connectez régulièrement ces sentiments-là, vous êtes vraiment pour maintenir une attitude gagnante en toutes circonstances, ou en tout cas le plus souvent possible. Une fois que vous avez fait ça, visualisez également votre objectif, ce que vous voulez atteindre aujourd'hui, et faites comme si vous l'aviez déjà atteint. Ça va vous permettre de continuer à rester focalisé sur votre objectif. Remémorez-vous votre pourquoi. Et là, vous avez une routine de départ de journée et une routine de fin de journée qui peut être une routine quotidienne du lundi au dimanche et qui peut vraiment radicalement changer votre vie. Voilà, j'espère que ce live vous a plu. J'espère que ça peut vous donner des clés pour avancer. Je vais voir s'il y a eu encore des commentaires. N'hésitez pas en attendant à me mettre un maximum de cœur, un maximum de pouces pour cette vidéo. Tout simplement parce qu'aujourd'hui Facebook met un maximum de valeur sur les vidéos et partage surtout les vidéos qui ont un maximum d'engagement dessus et ça permet de diffuser un maximum dans le groupe dans lequel vous êtes en train de regarder. Donc pour les personnes qui sont en train de regarder sur la page de Michel, lorsque vous mettez des likes et des cœurs, ça permet aux personnes qui sont connectées à cette page d'avoir accès rapidement à cette vidéo. Pour les personnes qui sont sur ma page, c'est exactement pareil. Plus vous mettez des pouces et de cœurs, ça permettra aussi de diffuser cette vidéo et que Facebook dira tout simplement ok super, cette vidéo apparemment a l'air de fonctionner et donc il va la diffuser aux personnes qui sont en train de me regarder sur ma page et sur la page de Michel. Donc faites-moi trembler Facebook, mettez-moi un maximum de cœurs, de likes. Je rappelle que si vous avez aujourd'hui ou que si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, que vous êtes toujours intéressé, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous. Alors pour les gens qui sont sur la page de Michel, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous pour un bilan de coaching. Vous faites c'est gratuit, donc vous prenez un rendez-vous. Vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour avoir un coaching, un plan de coaching en tout cas sur le sport, la nutrition et le développement personnel avec moi si vous souhaitez vraiment vous engager dans une démarche sérieuse d'accompagnement en coaching personnel. Pour les gens qui sont sur ma page, qui me regardent, exactement pareil. Vous avez la possibilité dans le lien qui est en descriptif de cette vidéo de prendre rendez-vous pour une session diagnostic au téléphone avec moi. On va faire le point sur votre situation et je vais vous expliquer comment, à partir de votre situation, je vais pouvoir vous aider à vraiment briser les chaînes aujourd'hui qui vous empêchent d'avancer. Donc, cliquez sur les liens, que ce soit chez moi, chez Michel, cliquez sur les liens et j'espère que ce live vous a plu et je vous dis à très bientôt. C'était un grand plaisir de partager cette session avec vous ce soir. Coucou Cynthia, c'est cool de t'avoir avec nous. C'est la fin, désolé Cynthia. En tout cas, n'hésitez pas à regarder. Salut Fred, salut tout le monde chez Michel, salut Nadia, salut Hello, salut tout le monde. Passez une très très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.